Bonjour et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Et aujourd'hui, du coup, on accueille Nico. C'est juste ou on le prononce différemment? Ah, Nico, non, chacun dit comme il veut. C'est Nico TV, Nienko TV, juste Nico, tout marche. Et donc, tu as fait le segment pour les lettres de l'angoisse 2 qui avec la lettre IJ pour jeu. J pour J. jeu, ouais, Ouais. mais ça remonte à 2 ans, moi, la vidéo que j'ai faite, donc c'est enfin presque 2 ans. Donc j'avoue que c'est un peu spécial parce que ce projet, et il pourra en témoigner, c'est fait dans la douleur pour beaucoup de monde, et je crois qu'il y a eu des changements parce qu'il y en a qui se sont désistés, et cetera, et moi j'étais un des premiers à rendre ma copie et j'ai fait ça en 2 jours parce que normalement il fallait rendre ça pour, septembre, et on m'a annoncé ça en juillet, donc j'ai dit: «Bon, bah, ça faut que je tourne cet été». Ce que j'ai fait, et puis finalement 2 ans après ça sort. Ah, donc il a de nouveau eu bien des galères au niveau des gens qui sont désistés comme pour la première édition aussi, c'est ça? Ah, mais gérer, 26, vidéastes différents avec leurs humeurs, leur volonté, leur motivation, moi je le plains et je dis bravo d'avoir tenu jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit: «Bon, bah, ça sortira jamais, j'oublie ce projet, j'ai fait ma vidéo, tant mieux». Et en même temps, ça m'a un peu énervé quand j'ai vu que d'autres ont mis 1 an et demi à faire leur truc en disant: «Bah, voilà, moi je vais faire, un truc de malade», alors que moi j'ai fait un petit truc, juste sympa mais dans le temps imparti. Donc je pense que ça va être très disparate, de voir les vidéos les uns des autres, Ouais. samedi. Mais bon, moi honnêtement je m'en fous, hein. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, et on va dire que c'est ce qui compte. Comme tu dis, il y avait quand même 26 personnes, ça fait pas mal de monde, et puis ça avait déjà commencé comme ça pour la première édition aussi, ouais, où pareil, en fait, moi j'ai été appelé en renfort, normalement au dernier moment sur la première édition, et du coup je me suis dépêché de faire un truc, et effectivement, du coup, voilà, pareil, puis 6 mois plus tard, c'était pas encore sorti, parce que finalement, il y a eu d'autres désistements, enfin, merci Anthony, et bravo Anthony de tenir le truc une deuxième fois encore. Non, franchement balèze, mais c'est vrai que j'ai eu plein d'idées derrière où je me suis dit: «Mais si j'avais eu du temps, j'aurais plutôt fait ça». Et bon, après ça sert à rien, hein, avec des si, mais c'est vrai qu'en 2 journées de tournage, qu'est-ce que j'aurais pu faire avec, 1 an, quoi? Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, donc toi, t'as reçu la lettre J. Euh, ce- Et du coup, comment s'est passé ta réflexion pour arriver jusqu'à ton scénario? Est-ce que t'as eu la lettre et tu t'es dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire comme mot qui commence par cette lettre? Ou est-ce que t'avais un concept, tu t'es dit, comment je le rattache à cette lettre? T'es allé dans quel sens? Honnêtement, je vais essayer de me souvenir parce que pareil, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Je me rappelle que c'était pas la lettre qui me faisait le plus plaisir au départ. J'ai fait: «Mais J quoi?» Enfin, j'ai joli, jupe, et non, c'est super vaste, en fait, donc le mot est arrivé très vite parce qu'il y a pas 50 mots avec des J, en fait, qui soient intéressants. Et puis dès que j'ai pensé à jeu, jeu JEU, ou ça aurait même pu être jeu JU, enfin JE, enfin il y avait des jeux de mots à faire aussi là-dessus, donc c'est allé assez vite. Et puis, ouais, cette idée de rattacher, enfin, même d'aller chercher, comment dire, plutôt d'aller piocher une icône comme Michael Myers, ça va, c'était pas trop. Enfin, c'était courageux de le faire quand même. Oui et non, parce que c'est presque lui, enfin c'est, Michael, j'adore Halloween, donc quoi qu'il arrive, j'avais envie de le mettre dedans parce que c'était la première idée qui m'est venue. J'adorais aussi Stranger Things parce qu'on était en pleine saison 4 à l'époque, et donc du coup on en sortait à peine, donc j'avais envie de mélanger Stranger Things et Michael Myers, et en plus la série le fait parce qu'on voit beaucoup de masques de Michael dedans. Donc je pense que c'est ce qui m'a, fait tilt, et puis j'ai mis une troisième référence dans la vidéo qui est Buffy, qui est peut-être un petit peu plus compliqué à trouver, mais j'avais envie de mélanger les 3, et de donner vie à Michael Myers, sans qu'il soit vraiment là, en fait. C'est moi qui l'amène dans mon monde, et ça, j'ai trouvé ça génial. Ah, pour le coup, alors j'ai pas vu la série depuis très 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 longtemps. C'est quoi du coup la référence? Ça m'intrigue. Alors du coup, en fait, même la base de l'épisode, c'est Buffy d'abord, parce que c'est une des séries que je respecte le plus au monde, Buffy, parce qu'elle a beaucoup pensent à un titre un petit peu, enfantin, et derrière, c'est une série, qui a révolutionné beaucoup de choses. Et il y a un épisode juste isolé qui est pas le meilleur, hein, c'est un épisode standard, qui a aucun impact sur les autres, mais ils sont dans une maison pour Halloween, ils fêtent, Halloween, d'une façon tout à fait normale, sauf ils mettent dans une déco une espèce de signe qu'ils ne connaissent pas, une espèce de symbole,
Et il y en a un qui, en installant la sono, se coupe et met du sang sur ce symbole, ce qui fait que tout ce qu'il y a dans la maison hantée prend vie au niveau de la déco. Donc Et des fausses araignées deviennent des vraies, et etc. Et donc je me suis dit: «Mais ça, c'était génial parce que tu peux avoir un concept infini en mettant des objets autour de toi qui prennent vie et qui deviennent des menaces». Ok, alors je savais pas du tout, du coup, je connaissais pas du tout cet épisode. Alors effectivement, du coup, la référence, elle saute aux yeux maintenant. Ouais. Non, oui, mais je sais pas s'il y en a qui vont le voir et qui vont se souvenir de cet épisode parce que c'est un épisode d'une saison qui est le moins apprécié, qui est la 4 et c'est pas un épisode hyper connu, mais le potentiel de cet épisode est génial. J'ai jamais vu Halloween encore, ça fait partie des trucs, des grands classiques que je dois absolument voir. Ouais, en plus. Et donc il y a peut-être des références que j'ai ratées, mais je me demandais au bout d'un moment, quand tu es, on va dire, dans une scène où tout commence à devenir rouge partout, et puis qu'il y a quelque chose qui te saute dessus en vue subjective, je me demandais pourquoi avoir choisi justement ces effets un peu qui rotationnent l'image, un peu en son centre, et puis aussi tous ces bruitages. C'était quoi l'inspiration? Bah là, c'est le purement Stranger Things. Après, je sais pas si c'est compréhensible, mais en fait, Michael est sorti de la télé. Au moment où j'ai mis pause, il était à l'écran. Après, il ne l'est plus. Même si dans le montage qu'il a fait, ça ne s'est pas vu, mais on a rechangé parce que j'ai regardé la preview. Et en fait, il manquait des trucs par rapport à ma version. Donc, ma version, tu l'as peut-être pas vue en fait. Mais en fait, Michael sort de son film comme dans Last Action Hero. Il y a un peu de Last Action Hero aussi, en fait, quelque Ok. part. C'est un peu le même principe. Ouais, ouais. Et comme on jouait à Stranger Things au Monopoly pendant la soirée, les pions Stranger Things, dont un qui est le Démogorgon, enfin la créature principale, sort aussi du jeu. Et c'est elle qui m'attaque. Alors ok. qu'il y a Michael qui est en fond, mais qui m'attaque pas. Mais il y a quelque chose d'autre qui m'attaque, et c'est une des bêtes qu'on connaît dans Stranger Things, celles qui ont les têtes qui s'ouvrent, là. Et donc, eux, quand ils regardent, ils ont une vision un peu floue. Et j'ai repris les bruitages de la série Stranger Things pour que ça soit leur bruitage à eux. Donc, ceux qui connaissent les bruitages vont peut-être reconnaître les démons gorgons. Ok, ok. Alors justement, je me disais, le bruitage, j'avais l'impression de le connaître, mais j'ai pas réussi à le remettre. Mais du coup, effectivement, ça fait lien avec la soirée jeu, comme tu dis, et puis les Démogorgons, là. Mais c'est pas, mais voilà, j'ai pas tout expliqué, faut le comprendre. Mais au moment où quelqu'un ferme la boîte du Monopoly, le sort entre guillemets est neutralisé, en tout cas pour la partie Stranger Things, ce qui fait que plus rien n'est rouge et on ne m'attaque plus. Mais Michael Myers qui était sorti, lui, en a profité pour se faire la malle et je l'ai lâché dans le monde. Oui, c'était justement, je me demandais, il y a ce plan final où on voit Michael Myers dehors, puis justement, je voulais avoir ton avis là-dessus. Puis c'est un peu ça, en fait, c'est que une bonne partie des choses qui sont réveillées ont pu être éteintes, entre guillemets, mais Michael Myers est libéré, c'est ça, à la fin. Exactement, sauf que j'ai jamais vu qu'il était sorti, donc je n'ai aucune idée que c'est moi qui ai fait ça. Ok. C'est les gens qui vont crever après qui vont s'en rendre compte. Et le tournage, t'as mis combien de temps à peu près en tout pour faire tout ça? Franchement, j'ai mis 2 soirs parce que ça devait être tourné de nuit. Donc j'ai tourné un soir. J'ai fait venir des amis pour une soirée normale. Et je leur ai dit, bon, au bout d'un moment, il va falloir qu'on bosse un peu parce que je vous ai fait venir aussi pour qu'on tourne. Mais c'était beaucoup plus long que ce que je croyais parce que c'est pas facile d'obtenir ce qu'on veut de personnes, dont moi, hein, personne n'est comédien là-dedans. Mais j'avais une idée précise de ce que je voulais et c'est pas facile à expliquer sans s'énerver, sachant qu'on a que 1 heure pour tout faire. Parce ils sont pas venus que pour ça, ils sont venus pour passer une soirée, c'était l'été, hein. Il faisait très chaud, on était dehors en mode apéro, barbecue, et d'un seul coup, je leur dis bon, s'il vous plaît, il faut qu'on aille tourner. Et autant on a rigolé parce que c'était marrant de mettre des caméras, de mettre du rouge, de mettre Michael Myers, etc. Mais autant il faisait chaud, 35 degrés, et que ça énerve vite quand il fait chaud. Donc c'était pas très, c'était sympa avec le recul, mais c'était quand même un peu de pression parce que je savais qu'ils venaient qu'un soir, ils habitent loin, ils habitent à 2 heures de route. Donc je pouvais pas leur dire de revenir le lendemain si ça avait foiré. Et du coup, on a fait le tournage en juillet et ils sont revenus fin août parce que du coup, ils sont revenus passer une soirée. Et ce qui me manquait, on l'a fait le 2e soir. Ok, ouais. Parce Ah, que c'est je vrai devais tout rendre en septembre. Donc j'avais que le 2e soir, le dernier. Déjà, il fallait reprendre 3 mois après. J'avais changé un peu de. J'avais pas la même barbe, j'avais pas la même coupe. Il a fallu que je dis, merde, mais il faut que je sois raccord. Et il fallait que je rende ça une semaine après parce que j'étais sûr qu'il fallait le rendre à temps. Mais en fait, on avait le temps, quoi. Mais du coup, t'as déjà jeté un coup d'œil aux autres courts-métrages ou pas encore? J'ai pas voulu. J'ai vu que Miko était là, donc j'avais envie de regarder ce qu'il avait fait. Ok. Mais je préfère découvrir un peu en même temps que tout le monde.
J'ai juste regardé si, parce qu'en fait, ce qui était compliqué aussi, c'est que je lui ai envoyé tellement de versions, puisqu'en fait, on a eu le temps finalement, avant que ça sorte, donc je me dis: «Tiens, peut-être que tu pourrais raccourcir ça, est-ce que tu pourrais» au début, j'ai mal pris, j'ai fait: «Mais c'est de la merde ce que j'ai fait ou quoi?» Il fait: «Non, mais tu pourrais, voilà, tu pourrais, je pense, améliorer le montage» et finalement, à force de lui envoyer des vidéos, hem elle perdait au niveau de la compression quand à force de passer par WeTransfer et des trucs comme ça et au bout d'un moment, il arrivait à une version complètement pixelisée de 240, p là, largement ce que c'est pas ce que j'avais fait et on a retrouvé dans Catastrophe, il y a quelques jours, les versions originales que j'avais envoyées, parce que moi je les avais effacées depuis 2 ans, j'ai dit: «Ce projet il est fini», mais lui il avait tout gardé heureusement, Ouais, ouais. donc là il va incorporer des choses qui ne sont pas dans le montage que tu as vu, et je préfère cette version qui va sortir que celle qui était là, dont la vidéo a été retirée puisque du coup ça collait plus avec, Alors, je pense que j'ai vu la version finale parce que effectivement j'ai pu voir enfin le film complet. Puis il m'a dit que ton segment à toi c'était pas la bonne version. Donc ils m'en ont envoyé une autre hier soir. Et justement là je l'ai re-regardé aujourd'hui. Je me suis dit, ah oui, effectivement il y a eu des petits changements. J'arriverai pas à dire exactement ce qui a changé, mais je vois qu'il y a eu des trucs. Ça allait mieux tout de suite. Ouais. il y a un moment donné où Michael Myers c'est derrière moi, juste le temps d'un éclair et quand l'éclair s'en va et que je me retourne, il n'est plus là. Sauf que dans la version de départ, il a coupé le moment où je me retourne et où le mur est vide. Alors que c'est le plan halloweenien par excellence. C'est-à-dire que tu le vois en fond, la caméra elle est fixe et d'un seul coup, il tu as une action qui fait qu'on détourne la caméra 30 secondes et quand tu reviens, il est plus là. Et je voulais faire ça au moins une fois. Et il avait coupé ces 2-3 secondes. Ok. Et j'ai dit, mais l'effet, il est nul s'il y a plus ça. Et bah toi de toute cette expérience, qu'est-ce que t'en ressors? Est-ce que ça t'a donné envie de refaire d'autres courts-métrages ou pas plus que ça pour le moment? En fait, j'ai fait un équivalent chez quelqu'un d'autre, chez Edouard de Rétro Découverte, que si Ouais. jamais regardé, je salue. Euh, je connais un petit peu, parce que j'ai déjà fait un tournage chez lui. Et à un moment donné, il fallait faire pareil que ça, il fallait que chacun fasse son petit court-métrage de 2 minutes sur un jeu vidéo qu'on choisissait. Et j'en avais fait un, et je m'étais bien défoncé là-dessus, parce que j'adore ce qu'il fait sur Rétro Découverte, donc je voulais pas faire tâche avec ce qu'il fait toutes les semaines avec son équipe, même si c'était là les contributeurs d'une certaine saison où j'avais contribué à financer, parce que je veux que ça continue. Et du coup, j'ai fait un truc, là, je trouve, assez haut de gamme par rapport à ce que d'autres ont fait, où ils ont mis leur portable, téléphone, et ils se sont filmés. Voilà, moi j'aime ça, et pourquoi pas. Mais moi, je me suis mis en scène comme si j'étais gosse à l'époque. Et en fait, comme il fait lui, tu vois, il Ouais, se ouais, remet ouais. dans le contexte de l'époque. Et donc là, tu vois, ça m'a plu de faire ça parce que j'aime bien ajouter des petites plus-values comme ça à un sujet en mettant un contexte, quitte à être dedans. Et je le fais sur ma chaîne, donc parfois je fais des intros dans mes vidéos quand le sujet me motive, ou par exemple, j'ai fait une vidéo sur Fantomas il y a pas longtemps, et je me suis fait enlever à l'écran par Fantomas parce qu'il n'était pas content des vidéos que j'avais fait avant sur lui, et que en gros, comme dans le film, il me fait enlever pour me dire de faire mieux, comme il fait dans le premier en fait. Et je me suis mis le film dans le... Ok, ouais. Alors j'ai pas vu ta vidéo sur Fantomas pour le coup, mais en tout cas, effectivement. Et même moi qui déteste souvent ce que je fais, en tout cas qui dit bah voilà, ça pourrait être mieux. Là, je suis assez content de ce que ça rend. Ça se passe sur ce canapé. Il y a quelqu'un qui m'appelle sur mon téléphone. Il y a un numéro masqué avec Fantomas qui a un masque. Avec ça déjà c'est marrant. Et puis c'est la voix de Fantomas que j'ai mis dans le téléphone, et comme dans le film, je me fais assommer par derrière, quelqu'un qui est caché derrière le canapé qui m'assomme comme Jean Marais dans le premier, et je me réveille dans son antre. J'ai mis un fond vert avec le décor du premier film, et j'ai remis les mêmes dialogues parce qu'en fait c'est la même scène. Et, et ça j'ai adoré, même si je suis tout seul et que c'est difficile à faire tout seul. J'avais pas envie de commencer la vidéo en disant bonjour, on va parler de Fantomas. J'avais envie avant que ça commence, qu'il y ait une espèce de petite séquence. Ouais, bon, c'est génial. Moi j'adore justement quand il y a des vidéastes comme ça qui prennent le temps, surtout si quand un sujet nous touche, de faire un petit hommage, un petit quelque chose en plus. Et Qui n'a pas été fait ailleurs. Et ça, c'est ce que j'adore faire sur ma chaîne. Non seulement personne ne parlait à l'époque du cinéma français à part moi, même si maintenant il y en a qui s'amusent
à faire des vidéos que je fais quelques semaines après parce que je suis beaucoup copié maintenant. D'ailleurs, ça m'énerve. Mais, Oui. mais autant je supporte pas que la vidéo soit pas un peu originale dans le traitement. Juste du facecam à lire un texte ou à lire Wikipédia. Ouais. Ouais. C'est vrai que du coup, là, j'ai ta chaîne sous les yeux et c'est vrai que moi, c'est la première fois en tout cas que je vois un vidéaste comme ça qui. Je crois que tu parles exclusivement de films français pour le coup. Au début, on fait l'erreur quand on se lance sur YouTube de se lancer pour soi-même. On veut dire, voilà, j'aime ça, je vais vous le partager, mais c'est complètement l'inverse qu'il faut faire parce que tout le monde s'en fout de toi sur YouTube, en tout cas au début. Et ça m'a appris pas mal d'humilité. Je me suis dit, il faut que je trouve un sujet et pas moi, il faut que je trouve un sujet qui va donner aux gens envie de revenir toutes les semaines. Et il n'y a pas 50 sujets qui te donnent envie de faire 200 vidéos. Tu vois, le jeu vidéo, tu peux parce que c'est infini. Mais tu fais pas 200 vidéos sur les recettes de cuisine. Et encore si, pourquoi pas. Mais il fallait un sujet qui te donne envie de venir chaque semaine. Et le cinéma, c'est trop vaste pour ça. Tu peux pas parler de Retour vers le futur un jour, puis après parler de la liste de Schindler. Les deux ont rien. Pourtant, il y a du Spielberg qui est impliqué dans les deux. Hein. Mais tu peux pas passer de l'un à l'autre parce que les gens vont dire ouais mais ça oui mais ça non. Et en fait je me suis rendu compte qu'une chaîne YouTube, si tu veux qu'elle marche, il faut qu'elle soit régulière, pas que en termes de sortie mais en termes de sujet. Et le cinéma français, personne l'avait fait à l'époque. Ouais, c'est ce qui me semblait. Et puis là, je vois. Déjà, c'est impressionnant en termes de régularité. Et puis, je suis allé regarder quelques vidéos justement que tu as fait. Et déjà, les vidéos sont assez longues, faut le dire. Mais elles sont bien faites. Vidéo longue, c'est vrai que Ouais. au bout de 5 minutes il décroche. Mais Ouais. Mais je suis content parce que c'est en train de revenir un petit peu, je trouve, les vidéos un peu plus longues sur YouTube. Je pense que d'un côté, c'est grâce, entre guillemets, à TikTok, où maintenant les vidéos courtes sont là-bas. Et sur YouTube, on peut se permettre de faire des gros dossiers. Et là, je vois que tu sors des vidéos de 40 minutes, 30 minutes, et toutes les semaines, si je me trompe pas. alors je le faisais toutes les semaines, mais là j'en peux plus. Parce que ça fait 4 ans que j'ai pas de week-end, parce que je voulais que chaque semaine il y ait une vidéo pour que YouTube ne s'arrête jamais de mettre mes vidéos en avant. Parce que c'est ça qui fait qu'ils vont en montrer une plutôt qu'une autre, c'est la régularité. Mais au bout d'un moment, il y a l'algorithme qui change 2 ou 3 fois par an. Et il y a des moments où quoi que tu sortes, YouTube va te le cacher, enfin va le cacher aux autres. Donc quand je me suis rendu compte du système qu'en mois de septembre, octobre, novembre, à chaque fois, quoi que je fasse, les vidéos étaient beaucoup moins vues, bah, je me suis dit je vais pas en faire une par semaine dans des périodes où quoi que je fasse, ça fonctionne pas. Donc là je fais une toutes les 2 semaines. Et ouais. Et j'ai récupéré une vie. C'est pas mal ça aussi. C'est pratique. Mais Il s'épuise au bout d'un moment. J'ai fait je sais pas combien de vidéos sur le cinéma français, peut-être plus de 200. Et au bout d'un moment, je suis amené à parler de films que je connais moins ou que j'ai moins vu et qu'on me demande, mais je suis moins motivé. Je le fais parce qu'on me demande de le faire. Alors qu'il y a des films que j'aime, même si mon but c'est de montrer ce que les gens ne savent pas de ce film-là, c'est quand même plus sympa de parler d'un sujet qui t'a passionné gamin que de faire que de la découverte de films qu'il faut regarder, qu'il faut analyser parce que tu les connaissais pas. Et en plus, quand on te demande de faire un sujet et que tu la sors et que la vidéo marche pas, t'as envie de dire bah allez plus gentiment vous voilà. Donc c'est ça, ma réflexion, elle a changé quand j'ai vu que même si on me demandait des sujets, ça voulait pas dire que ça fonctionnerait derrière. Alors que ce que je fais avec le cœur, entre guillemets, comme Fantomas ou comme le Cornio, j'ai refait une vidéo la semaine dernière. Et le Cornio, même si je parlais 3 fois du sujet, ça marcherait 3 fois. ouais. Parce que tout le monde adore ce film. Et quand tu adores parler d'un sujet, ça se voit à l'écran, je pense. Ouais. Ouais, je pense. Puis justement, je voulais te demander, est-ce que toi, t'as une passion pour le cinéma français ou bien est-ce que c'est un truc qui te touche particulièrement? Parce que mine de rien, ça en fait hein, des films. Potentiellement, oui, c'est presque infini, mais honnêtement, j'aime pas plus ça que le reste. On pourrait penser que je suis un bon conservateur anti-cinéma américain ou non. Non, j'adore le cinéma, même si je suis pas un cinéphile. C'est juste que je me suis rendu compte en faisant YouTube que j'avais grandi avec le cinéma français, comme beaucoup de monde, avec les Deux Funès, avec Belmondo, avec Coluche, et que comme j'avais grandi avec, il fallait que j'en parle puisque personne ne l'avait fait. Et je voulais me démarquer des autres en ne parlant que de ça. Mais au départ, je faisais une vidéo sur 2. Je faisais Retour vers le futur, Les Gendarmes, Indiana Jones, Retour vers le futur. Mais je me suis rendu compte que ça ne marchait pas parce que le public n'est pas le même.
Ok, ouais. Ouais, quand tu passes comme tu dis, d'un sujet à l'autre, il y a un public qui va te suivre exclusivement pour ce sujet, puis tout d'un coup tu parles de totalement autre chose, et bah, ouais, ils aiment pas ça du tout, c'est clair. On m'a dit, fais 2 chaînes, fais une ciné américain et une ciné français. Ça veut dire quoi? Faire 2 vidéos semaine? Ouais, Non. non, je crois que je crois que t'as envie d'avoir une vie. Ou une sur deux, une l'un et une l'autre, mais pareil, YouTube a détecté que les 2 chaînes ne sont pas là toutes les semaines. Donc pareil, ça divise ton effort. Donc je me suis presque emprisonné là-dedans, en fait, je me rends compte. Ok, mais t'as quand même toujours du plaisir à faire un peu des vidéos sur ce sujet-là? Ou c'est en train un petit peu de se perdre? Bah, il y a un moment, je me suis un peu perdu, tu vois. Bah, c'était en septembre, octobre, novembre où je me suis dit, tiens, je vais faire 2025 et après, je pense que je vais arrêter. Et d'ailleurs, j'écarte pas d'arrêter l'année prochaine parce qu'au bout d'un moment, on a envie de faire autre chose. Mais j'ai sorti au moment du creux de l'algorithme qui a changé cet automne pour des vidéos plus courtes. On en est revenu, mais il y a un moment donné où les vidéos longues étaient vues chez personne, que ce soit Guillaume Cassard, que ce soit du Randall ou autre. Toutes les vues ont été divisées par 2 ou 3 pendant cette période pour tout le monde. Donc je me suis pas plaint comme quoi c'est juste moi. C'est toutes les vidéos du cinéma, des vidéos longues à ce moment-là, ont moins marché. Et pour compenser ça, j'ai fait un gros sujet. Je me suis dit, tiens, je vais faire un test, je vais sortir un sujet qui est énorme, qui est intouchable. Ouais. Intouchable, il doit y avoir du monde, mais en fait, bah là, c'est un des flops de ma chaîne depuis 4 ans, parce que intouchable, dans cette période-là, alors que ça fait 4 ans qu'on me demande d'en parler, parce que on se demandait ce que j'allais dire dessus, bah, je l'ai sorti et j'ai teasé tout le monde pendant des années pour le faire, et quand je l'ai fait, bah, ça a fait le moins de vidéos de toute la chaîne depuis 4 ans. Ouais, Donc quand effectivement, j'ai dit, bon, c'est bizarre, hein. Et je me suis dit, bon, tant pis, vous voulez plus que je parle de ça, bah, je vais épuiser les sujets qui me restent, et puis moi, je fais ça pour qu'il y ait du monde qui ait envie de regarder. Si je le fais pour moi, je regarde mes vidéos tout seul, et ouais. je me regarde, il n'y a aucun intérêt. Donc si les gens ne suivent plus parce qu'ils en ont marre de moi ou qu'ils estiment que je me suis lassé du sujet parce que j'en ai trop fait, bah, je me retirerai, comme dit Pascal Légitimus, je m'en irai comme un prince. Comme un prince, ouais. C'est vrai que là, quand je regarde, c'est vrai que 18 000 vues. Alors pour moi, c'est beaucoup parce que mes vidéos font quand même moins. Mais quand je compare au nombre de vues que tu fais d'habitude, c'est vrai que bah, pour Intouchable, c'est étonnant, vraiment. C'est étonnant. Après, 18 000 vues, c'est quand j'ai commencé et que je faisais 1000 vues, j'aurais signé tout de suite pour en faire 18 000. Il faut pas oublier d'où on vient. Mais quand tu t'habitues à ce que YouTube mette tes vidéos en avant et qu'il y en a qui fassent 100K ou 150K ou 200K, même si ça n'amène pas les abonnés, c'est les gens qui ne sont pas, qui te connaissent pas, qui tombent là-dessus. Mais quand tu passes de 50 000 vues en moyenne à 10 000, 18 000 d'un seul coup, alors que les vidéos sont de mieux en mieux parce que j'essaye de faire en sorte de m'améliorer chaque fois et que les sujets sont gros, tu te dis ouais mais qu'est-ce que, enfin, peu importe ce que je fais, tu te bats contre du vent, contre YouTube. Oui, c'est ça. Bah, moi, c'était l'année passée, j'ai sorti une des vidéos dont je suis le plus fier, qui était en gros l'histoire des sous-titres. Et c'est un truc justement que pas beaucoup de monde avait fait, et ça se trouve, j'étais le seul à m'intéresser à ça, mais je trouvais le sujet passionnant. Et je pense que j'ai bien fait 2-3 mois pour sortir la vidéo, pour bien étudier le sujet et tout. Et puis c'est vrai que là, je sais plus à combien de vues je suis, mais je crois qu'elle a même pas fait 1000 vues, et ça me dit, ah putain, 3, c'est dur. Mais je sais que c'est le jeu de YouTube. Ouais, mais je sais que c'est le jeu de YouTube, et puis j'arrive un peu plus à me détacher de ça maintenant, parce que je sais que YouTube fonctionne comme ça. Et l'année passée, j'ai fait moins de vidéos, mais cette année, je vais reprendre un peu plus. Bon, déjà, là, je risque de sortir 26 vidéos sur ma chaîne grâce à vous, en soi-même. Mais Parce que je me suis dit comme toi en fait quand j'ai vu 18 000 vues pour Intouchable alors que j'en fais 100 000 pour le gendarme, je me suis dit bon, il n'y a pas de logique finalement. Et donc puisqu'il n'y a pas de logique, je vais arrêter d'avoir une logique aussi et de suivre des règles qui changent tout le temps. Et je vais revenir au plaisir. D'où les vidéos sont toutes les 2 semaines plutôt que toutes les semaines. Comme ça, j'ai plus le temps de les préparer. Et il y a des fois où je sors mes vidéos le vendredi. Le samedi matin, je me remets à la suivante. Et il faut qu'elle soit prête pour le vendredi d'après. Et au bout d'un moment, quand ça marche, t'acceptes de pas dormir la nuit. Mais quand tu fais ça et que ça marche plus, comme tu dis, pour le moral, c'est compliqué, hein, parce que tu t'enfermes dans cette boucle du travail constant pour YouTube, en plus du travail à côté. Et c'est compliqué. Ouais. c'est dur. Mais ceci dit, faut pas être esclave de ça. Et en fait, les gens,
quand tu leur dis, bah, tu pas là pendant 2 semaines ou pendant un mois, bah, ils sont contents en fait parce que les gens sont bienveillants, globalement et ils disent: «Ouais, bah, reviens-nous en forme». Puis limite, ils sont contents de te revoir quand les vidéos sont un peu plus espacées. Je comprends qu'on en ait marre de me voir tous les vendredis soirs, tu vois? Même les gens qui me suivent depuis le début, il y a des vendredis soirs où il se passe des trucs, à la télé ou ailleurs et ils vont pas tous être là tous les vendredis à 20 h, ce que je comprends. Mais moi, je fais beaucoup d'avant-premières avec, tu sais, le chat. Quand tu démarres une Oui. avant-première, tu peux accompagner le lancer de la vidéo avec et interagir. Et quand je faisais des vidéos grosses sur De Funès, je pouvais parfois être à 800 ou 1000 personnes connectées le premier soir. Ah, Et quand joli. tu vois ça, c'est un bonheur. Et puis quand tu vois que maintenant, on est 50 ou 100 ou 150, tu te fais: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Je veux bien que ça marche 2 fois moins, mais pas 10 fois moins, tu vois? Ouais, ouais. Et ça fait très mal, Ouais, voilà, faut se dire aussi, c'est qu'il y a, il y a aussi plus de vidéastes maintenant aussi sur YouTube, mine de rien, enfin il me semble. Donc tu as aussi un peu un côté compliqué des fois de suivre le contenu de quelqu'un qu'on aime bien. Là j'ai quelques chaînes qui sortent des vidéos chaque semaine et c'est vrai qu'au bout d'un moment j'arrive même plus à les suivre, donc je les mets tout le temps à regarder plus tard, à regarder plus tard. Ouais, mais pareil, c'est ce que je fais quand Edouard sort une vidéo le samedi, je la garde jamais quand elle sort, déjà parce que je suis encore au boulot le samedi matin. Et puis il y a des sujets, et c'est vrai, tu t'en rends compte quand tu regardes les autres, il y a des sujets où tu te dis: «Ouais, c'est bien qu'il fasse ça, mais je suis moins pressé de regarder parce que le sujet te parle moins». Et ouais, ça, tu peux pas contrôler ce qui va parler, aux gens. Autant je sais que quand je fais le gendarme de Saint-Tropez, je peux faire 6 vidéos avec sur les 6 films et tout le monde sera là parce que le gendarme, c'est universel. En tout cas sur ma chaîne parce que, c'est le cœur du sujet. Mais autant tu peux pas, faire, 50 vidéos par an dont les 50 vont intéresser de la même façon tout le monde. Les gens sont pas des robots, hein, ils ont des, ils ont des goûts, et il y en a qui n'aiment pas Intouchables, voilà, ne serait tu verrais le nombre de commentaires violents que je me suis pris parce que j'ai fait Intouchables, à cause de la popularité d'Omar Sy en France, qui contrairement à ce qu'on dit, n'est pas au sommet, parce que soi-disant la personnalité, préférée des Français, oui, mais c'est pas la personnalité préférée des. ok, ok, ouais, non, c'est difficile de se rendre compte, ouais. Ah ben, depuis qu'il est aux et même moi, hein, d'ailleurs c'est une anecdote marrante, mais, il y a Omar Sy depuis qu'il a des propos, sur ce qui se passe en France alors qu'il est à l'étranger, je dis: «Je le porte pas dans mon cœur par rapport à ce qu'il dit». Mais j'ai toujours dit dans mes vidéos que je sépare l'homme de ce qu'il dit, de ce qu'il est dans la vie, de son métier et de ce qu'il montre à l'écran, et du coup je mélangerai jamais les 2. Et il y en a qui n'arrivent pas à détacher, l'homme de l'acteur et de son travail. Ouais, ouais. Et c'est pas je fais ça pour Taxi. Taxi, qu'est-ce que je me suis pris, dans la tronche quand j'ai fait Taxi, parce que, «Ah, Sami Nasseri, faut même plus regarder ces films-là», et je dis: «Ouais, mais peut-être, mais c'est pas parce qu'il est ce qu'il est que je vais plus regarder Taxi 1 au moins que j'adore». Plus ça va, plus Taxi, moins c'est sympa. Mais quand j'ai dit que je respectais l'acteur et que je n'avais rien à faire de l'homme, on me dit: «Ouais, mais de toute façon, c'est un film sur les banlieues avec des racailles qui conduisent et qui défient la police. Bravo la France». Je fais: «Oh, arrêtez, allez, vous allez trop loin là». Et Ah ouais, t'es tué. mais il y en a qui voient ça, voilà, il y en a qui voient que ça. Donc il y a des sujets, quand je les sors, je sais que ça va polémiquer. Puis en parlant justement de réception du public et des avis, etc., je profite pour un peu lier à la fin enfin, ma dernière question, qui est en gros, t'attends un peu quoi de la réception de ton segment pour les lettres de l'angoisse, puis de manière générale pour les lettres de l'angoisse, du coup, comment tu penses que ce sera reçu? Moi, ce que j'aimerais bien, et c'est ce qui se passe quand j'ai fait mes apparitions chez Rétro Découverte, il y en a qui disent: «Ah, c'est Nico TV, qu'est-ce qu'il fait là?» Et en fait, on découvre que voilà, il y en a qui sont dans plusieurs communautés, de plusieurs vidéos, et que c'est pas qu'on est connu ou reconnu, c'est juste qu'il y a du public enfin, qui est commun, et c'est toujours sympa de le voir. Donc autant je ne pense pas que mes abonnés vont aller voir forcément ça parce que j'y suis, parce qu'il y a une très 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 faible part de personnes qui te disent aller voir ça et qui le font, je m'en suis rendu compte. Mais ceux qui sont déjà abonnés, du coup, sur cette chaîne, qui, on va dire, qui a été un peu abandonnée parce qu'il a arrêté pendant longtemps de faire des vidéos, mais ceux qui sont là-bas et qui disent: «Ah mais il est là», voilà, ça ferait plaisir, mais j'attends rien de plus que ça. Heu, Parce que YouTube ne fonctionne pas comme ça. C'est triste, mais la recommandation ne fonctionne pas. Ouais, ouais.
je me rappelle à un moment donné, il y a Durandal qui m'avait fait un tweet sur une vidéo de moi et je ne savais pas qui l'avait fait. Et d'un seul coup, j'ai pris plus 150 abonnés en une journée et j'ai pas compris pourquoi. Je me suis dit, tiens, ma vidéo, elle a bien marché. Mais non, elle a pas marché. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est 3 semaines après que j'ai vu qu'il avait tweeté ah, le nouveau, un nouveau dans le métier, allez voir ce qu'il fait, c'est prometteur. Je vois, c'est très gentil, Durandal. Et puis il m'a beaucoup appuyé sur le début. Mais il a combien de milliers de personnes qui le suivent? Sur les milliers qu'il a, les centaines de milliers qui ont que 150, tu te Ouais, dis, wow, il y a une déperdition énorme. ouais, ouais. Et Guillaume Cassard avait fait pareil à l'époque quand je lui avais demandé d'apparaître dans une de mes vidéos. Il a tweeté comme quoi, wow, cette vidéo est très bien, je suis dedans, mais elle est très bien, allez la voir. Et allez vous abonner, il y en a un Et... qui l'a fait. J'ai eu plus un. Et j'ai fait, Ah. ok, mais j'adore le geste. Mais je me suis dit, non, Ouais. les gens ils lisent, mais ils vont pas cliquer. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos sur Insta ou sur Twitch, ou sur, non, pas Twitch, TikTok. Parce que je me suis dit, si je fais des vidéos courtes sur TikTok et que je donne envie aux gens de voir plus qu'une minute d'un sujet, ils vont peut-être vouloir aller sur YouTube. Mais non, voilà, les gens vont pas faire cliquer sur le lien de la chaîne. Ouais, non, s'il y a plus d'un clic, Ouais, c'est toujours la règle des. On dit quoi? La règle des 3 clics, c'est ça? Plus de 3 clics, c'est foutu, quoi. On perd tout le monde. au clic même, hein, Ouais. il faut que ce soit très simple et il faut qu'on en ait envie. Et donc, comme ça ne marche pas, je me suis dit, allez, arrêtez TikTok et concentre-toi sur YouTube. Et c'est l'algorithme qui va t'amener des gens, pas la pub. Et là, maintenant, est-ce que t'as des projets? Enfin, c'est quoi tes prochaines vidéos? Si tu veux en parler, si t'as déjà des idées. Bah, j'attends de voir si ma vidéo sur Camping 2 va fonctionner. Ok. Parce que je l'ai faite, mais elle sort vendredi. Et souvent, j'attends de voir quels sont les retours avant de choisir le sujet d'après. Que si Camping 2 est un succès, je pourrais faire un sujet moyennement appétant après pour si elle marche moins, alors que celle-ci a marché, c'est pas très grave. Si elle fait un flop, il faut pas que j'ai deux flops de suite, sinon YouTube te tue. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc honnêtement, j'ai 3-4 films potentiels, mais je le décide souvent au dernier moment. Hum, donc là, si jamais je devais choisir avec mon cœur, j'ai envie de faire La Belle et la Bête de Cocteau avec Jean Marais parce que c'est un film visuellement incroyable aujourd'hui, mais je sais déjà que ça va faire un flop. Qui va s'en foutre de cette version de La Belle et la Bête sur YouTube? Mais moi j'ai envie de faire ça. Mais si Camping 2 est un carton, je pourrais me permettre un flop. Tu vois, je me dis, je Ouais, m'en fous, c'est pour moi, et parce que le sujet est important, et tant pis si ça les intéresse pas. Mais si Camping 2 fait 5000 vues, je vais pas faire La Belle et la Bête derrière. Ce serait un suicide. parce que du coup, t'écris tes vidéos, comme t'as dit, le samedi, c'est ça? Ouais, je l'écris toujours. Je suis pas comme mon ami Corn Pop que je salue, qui est très 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 bon dans ce qu'il fait. On s'est lancé en même temps, donc on se suit beaucoup tous les deux. Et lui, il a parfois 4 ou 5 vidéos prêtes à l'avance, Ok. parce qu'il les sort pas toutes les semaines, déjà ça aide. Et il les sort en fonction de. Enfin, il les programme, elles sont déjà toutes programmées jusqu'au mois d'avril, tu vois. Moi, je suis au fil du rasoir. J'en fais une, je ne veux pas en faire une autre tant que le sujet n'est pas sorti. Ok, ouais. J'arrive pas. J'arrive pas à me projeter, à écrire un truc sans savoir ce que l'autre va donner. Ouais. Ouais, du coup, t'es toujours un peu à flux tendu, mais je trouve Flux impressionnant. tendu, écoute, Ah ouais, alors flux tendu, tendu. Parce que cette je, expression me va très bien. parce que je trouve Parce que impressionnant, ouais, comme je disais avant, des aussi grosses vidéos aussi régulièrement, c'est. Bravo, franchement, bravo. mais je sais, c'est gentil. Je sais pas comment j'ai fait 4 ans toutes les semaines comme ça. Mais ce qui est le plus chiant, en fait, c'est d'écrire. En fait, j'adore monter, même si mes montages sont pas parfaits. Et je veux pas qu'ils soient parfaits. Je veux que ça reste un côté un peu spontané, naturel, que ça fasse pas trop pro non plus. C'est voulu. Mais autant monter ce que j'ai fait et me améliorer le rythme en disant là t'es trop long, c'est pas intéressant, et me couper tout seul. J'adore me couper tout seul. À me dire voilà t'es chiant là, raccourci. Bah ça c'est ce que je préfère. Mais écrire, chercher les anecdotes, les compiler et même tourner, installer mon matériel parce que j'ai beaucoup de projecteurs pour avoir une lumière sympa, même si là ça rend pas très bien. Mais cette partie là me saoule de plus en plus. Si je montais juste des vidéos que j'avais tournées à la chaîne, je prendrais beaucoup de plaisir parce que le montage, t'as un pouvoir super important quand tu montes une vidéo.
Ouais. Ouais, c'est vrai que moi je me rends compte aussi. Alors j'aime beaucoup écrire personnellement, moi c'est tourner. À chaque fois que je dois tourner, j'ai la flemme. C'est pour ça que j'essaie d'en faire 3-4 vidéos d'un coup. Mais le montage aussi, c'est un bonheur, je trouve. C'est long, mais c'est là où tu améliores des effets, que tu imagines. Moi, des fois, j'imagine des trucs pendant que je monte. Ouais. Je me dis, tiens, il faut que je rajoute ça maintenant. Parce que je mets beaucoup d'inserts. Ce qu'on appelle des mèmes aujourd'hui, je sais pas pourquoi on dit ça, mais bon, je suis le vocabulaire d'aujourd'hui. Je mets toujours des petits mèmes, des petits mini-sketchs des inconnus dans mes vidéos. Parce que j'adore les inconnus. Je mets juste une citation d'un sketch. Et ils en ont des centaines, des sketchs. Oh oui. Et donc, ce qui m'amuse, c'est, tiens, je parle de ça, de camping, bon, j'ai pas trouvé là. Quel sketch des inconnus serait raccord à montrer dans le sujet que j'ai fait là? Et ça, je l'invente pendant que je monte. Ok, ouais, ouais. Et ça, c'est super plaisant. Mais écoute, moi du coup, j'ai pas d'autres questions. Est-ce que toi, t'as encore quelque chose, une anecdote qui te vient en tête par rapport aux lettres de l'angoisse ou autre, ou rien de plus? Bah, si jamais il y en a un troisième, même si je comprendrais que non, je suis partant pour faire mieux. Parce que le concept est génial. Quitte à faire plusieurs lettres s'il n'y a pas assez de motivés. Enfin, je pense qu'il y a de quoi s'amuser avec ça. Et donc, encore une fois, comme j'adore le concept, je tiens à le mettre en avant. C'est pour ça que j'ai dit oui d'ailleurs. Parce que chacun sa petite lettre et tout, je trouve ça super. Donc j'espère que ça fonctionnera, au-delà de ma petite participation modeste, on va dire. Mais j'espère que ça fonctionnera dans sa globalité, que les gens seront contents de voir des têtes qui le suivent, et que ça leur donnera envie d'en voir un troisième avec peut-être d'autres visages, mais peut-être des visages qui auront envie d'en mettre. Ouais, ouais. T'aurais déjà des idées comme ça qui te viendra en tête d'un truc que t'aimerais faire ou pas plus que ça pour le moment? Si, un truc en extérieur. Ok, C'est ouais. bien plus galère. Mais justement, j'ai envie d'amener des projecteurs dehors, de faire un truc en forêt. J'en ai vu, hein, il y en a dans les vidéos, mais voilà, faire un truc en extérieur avec des conditions d'extérieur, la météo qui change, des gens qui passent par là que c'était pas prévu. En fait, toutes ces emmerdes, Ouais, ouais. j'ai envie de les vivre. Allez, les Donc fabuleuses voilà, ça serait un emmerdes. truc dehors. Ouais. Ouais, ce serait un truc dehors. Un truc qui se passerait dehors, ça serait pas mal. Ok, ouais. On va trop bien. Bah, Anthony, si tu nous écoutes, en tout cas, ça, je t'ai déjà Fais un motivé. numéro 3, Anthony, tu peux. Mais choisis bien. Enfin, repose-toi avant et Ouais. emmagasine des forces avant de te replonger là-dedans. Oh que oui. En tout cas, je veux bien en être aussi, hein. Alors, les deux, il y a deux lettres. Trop bien. Et s'il te plaît, pas le J.